L'une des meilleures gâchettes de cette Kings League. Oh là, attention. Et derrière, il est passé Kojek. Manuel pour un joueur de Kocha. Frappé de loin. Qui arrive à très vite. Un joueur au sol, les gars. Oh gars, mais c'est une folie, frère, ça. Là, il y a une belle action, là. Crochet, on élimine. Je crois qu'il check un truc. S'il demande la VAR, c'est que c'est fini. Voir les images parce qu'il y a un potentiel rouge. J'ai pas vous mytho, je suis rincé. En ce moment, le rythme, il est dur à tenir quand même. Entre les 5-6 entraînements par semaine avec la N2, les déplacements le week-end, là on était à Cannes. Là je suis monté à Paris aujourd'hui et demain on enchaîne avec la Kings. On a 2 matchs ce week-end, un premier dimanche face à 360 Nation et un deuxième ce lundi face à Foot de rue, l'équipe d'Amine. C'est assez intense. Bon et je redescends déjà, il y a Nordine qui m'a dit descends. Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est un petit cadeau pour toi. Avec la direction de Versailles, on a décidé de t'offrir le super beau maillot de Versailles. Il est magnifique, hein. Voilà. Bah tu les remercieras, hein, ils assurent, il est trop beau, hein. Tu mets avec un petit jean, une petite paire de basket. Ah c'est pas mal. Je me mets à poil là, je l'essaye tout de suite. Oui, Allez, vas-y, je l'essaye. Wow. La taille idéale. Mon ordine, t'assures de fou. Rien, beau gosse. La grande classe. Donc on va se faire une bonne petite nuit et se réveiller en forme pour demain ce match de Kings qu'on va continuer à préparer avec Greg et tout le staff. Allez, bonne nuit la team. Là, on part avec Théo pour s'entretenir avec Younes, qui est notre nouvelle wildcard du week-end. Puisqu'on a encore eu des soucis là. Donc, nouveau joueur, nouvelle recrue. Toujours à ce poste-là, puisqu'on garde Skara et Manu. Mais cette fois, il y a Younes qui nous rejoint. Younes qui joue en national à Bourg-en-Bresse. Mon Younes en tenue. Petite, c'est comment ? Alors, c'est la pire intro. Voilà. Younes dont je vous parlais, qui a joué avec Ludo. Voilà pourquoi il interpelle directement Ludo. Qui a joué avec lui l'année dernière. C'est ça. Et là, qui est, comme je vous l'ai dit, à Bourg-en-Bresse cette année en national et qui nous rejoint aujourd'hui. Voilà, Younes qui est top, hein, très réceptif, très intéressé. Donc ça s'est bien passé. On va essayer de lui expliquer notre projet de jeu et 2-3 consignes qui sont propres à la Kings League. Là, je récupère toutes les affaires, on part manger et on va aller à la salle. Contexte qui est très différent, il n'y a personne, on est les premiers, puisque on joue à 16h en ouverture, ça n'a jamais été le cas. À 2 reprises, on a fait le dernier match, donc c'était cool parce que même quand on gagne, on pouvait célébrer, il n'y avait plus que nous sur le terrain et tout. Il y a juste le premier match contre Michou, on avait joué en avant-dernier. Mais ça a quand même du positif parce qu'au moins on est tranquille, on a déjà nos vestiaires dès qu'on arrive, on a moins la tête comme un ballon parce que d'habitude c'est bruyant, il y a du monde, etc. Là, on peut vraiment se conditionner tranquillement. Younes, il est en train de comprendre. En gros, c'est Disneyland. Ils sont associés avec le foot. Il y a beaucoup de bruit, quoi. C'est le bruit, les... Damani, victoire du week-end. Je suis très content parce qu'on voit que Damani, c'est un joueur qui a du respect, qui est bien éduqué, puisqu'il m'a pas demandé ce que j'ai fait ce week-end. Mais t'étais un match de Kings League. C'est but contre 2. Alors qu'il sait ce que j'ai fait ce week-end, tu vois, et ça j'apprécie beaucoup. Il a regardé la victoire à Istres, ce qui est nettement mieux. Bah oui, c'est bien, c'est beaucoup mieux déjà. Pour le premier match du week-end, on affronte la 360 Nation, équipe présidée par plusieurs stars du football mondial, Chouameni, Koundé, Koné, Maignan et Mbeumo. Un match piège parce que malgré leur avant-dernière place, nos adversaires ont causé des problèmes à toutes les équipes et n'ont jamais perdu par plus d'1 but d'écart. Et aussi parce qu'avec nos 3 victoires en 3 matchs, la confiance est à son prime. Max, il y a du respect. Le respect, c'est plus dur à obtenir. Vous l'avez mérité. Par contre, attention. Attention. Là, il faut vite switcher. Parce que comme je vous ai vu arriver, en retard, 15 ici, vous n'y êtes pas. C'est quoi la phrase que j'ai dit en début ? Entre la nonchalance et la décontraction, il y a un pas. Mais ce pas-là, il est très important. Le match est lancé et les joueurs vont pouvoir débuter.
La Capricciosa va pouvoir tomber du ciel pour la première fois de La cette 360 Nation commence fort parce que pour la première fois depuis le début de cette Kings League, on encaisse le premier but. Le chemin défilé, Liston qui va passer la bonne passe pour JMK qui va pouvoir passer. Quelques minutes après son entrée, Skara égalise avec potentiellement le but du tournoi. Je fais un appel comme il y a 15 ans en arrière où je jouais là encore latéral à cette époque-là. Dans le dos de la défense, le ballon est extraordinaire et je décide de la reprendre en une et elle va au fond des filets. Donc non, l'action est plutôt belle. Mais malgré cet exploit, la première mi-temps continue à nous échapper. La 360 Nation reprend les devants sur penalty. Puis creuse l'écart juste avant la 18e minute. Sur le porteur du ballon, attention, Abel Bousquet. Quel enchaînement. La période du D ne réussit pas non plus puisqu'on encaisse 2 buts supplémentaires en 2 contre 2. Il joue le ballon. Top penalty Tavares qui va revenir sur JMK qui va fixer. Avant que Damani réduise l'écart. Fin de frappe avec le ballon récupéré par Abdraman. On galère pas mal, 5-2 à la mi-temps, un scénario qui rappelle beaucoup notre match face au FC Silmi dans lequel on a fait une remontada dans les derniers instants. Abdraman Touré, l'homme des prolongations, l'homme du temps additionnel. Il a marqué. On a su marquer un triplé dans les 2 dernières minutes. On sait que les équipes nous regardent, les équipes s'ajustent aussi au fil des semaines et que le scénario ne se répétera pas souvent. En deuxième période, on montre un tout autre visage pour essayer de revenir dans le match. Le contrôle est parfait, la frappe. Mais malgré ce but de Youss, on a eu des occasions, je sais que Théo il a eu une occasion, moi j'ai eu une occasion aussi. On aurait pu inverser la tendance, mais malheureusement... Penalty du président. À Louis Labouche, Le passe peut-être Théo Chant. Ça s'est pas fait. c'est terminé. Victoire. Une première de la défaite qui Suisse. fait assez mal, mais au vu de notre état de forme aujourd'hui et surtout de la prestation de nos adversaires, le résultat reste assez logique. Sur l'ensemble du match, il est logique. Parce qu'on l'a abordé pas comme les semaines précédentes. Je pense qu'il y a eu un peu plus de relâchement. Comme le coach il l'a dit, on n'a pas mis l'état d'âme qu'on mettait d'habitude. Malheureusement pour nous, on est tombé face à une belle équipe qui a su nous conserver tout le match. Donc à l'arrivée, la défaite est logique, mais voilà, à nous de rebondir demain. On a un bon match à 21h face à la foule de rue. On sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc c'est là qu'on apprend de nos erreurs et qu'on grandit. Contre laquelle on a joué. D'accord? Et vous avez vu que la vie, quand vous ne la respectez pas, elle vous prend de plein fer. Plein fer. La vie, c'est le football. C'est exactement ça. Vous ne les avez pas respectés, vous n'avez pas respecté le jeu, vous n'avez pas respecté vous-même. C'est bien que ça arrive maintenant. C'est bien que ça arrive maintenant pour la suite. D'accord? Là, tout le monde me dit on doit gagner, on doit marquer plus que. Non, on ne doit rien gagner aujourd'hui. Je vous le dis. Et regardez pas les highlights de vos occasions, machin, c'est là. Parce que si on avait gagné, je vous dirais la même chose. Trop de fautes. Pas assez d'efforts. Retard. Les gars, attention, ça part de là. Bon alors, vous savez quoi? On se regarde tous et on se dit on est là pour rigoler. On bat les couilles. Allez, vas-y, nique sa mère, moi j'ai un claquette, tranquille, et on fait ça. Et c'est pas ce que vous voulez. Et c'est pas ce qu'on vous montre. Donc, on n'est pas abattu, il la mérite. D'accord? Ok? Pas de souci. Demain, on se remet vite en jambes, vite la tête en avant. On va sortir avec Cyril, vous mettez les baskets, c'est pas course, hein. On va un peu remonter tout ça. Ok? Allez, go! Parti! Les joueurs sont partis faire un petit décrassage parce qu'on enchaîne déjà demain. Les présidents vont dire un petit mot à tout le monde pour rester positif et encourager le groupe. Bon les gars, je vois des têtes d'enterrement, je veux pas en voir. On n'allait pas faire cette match, cette win, ok? La défaite d'aujourd'hui, je la trouve pas très grave pour être honnête avec vous. Les gars, chill, il n'y a pas mort d'homme. Je veux pas des gars abattus, oh mon dieu, le ciel lui tombe sur la tête. Demain, en plus, on a la chance de rejouer direct. Meilleur scénario, première lose, c'est la seule fois où ça joue direct le lendemain. Vous y êtes allés à fond. Bien sûr qu'on s'est tous mis un peu la pression aujourd'hui, on l'a senti. Moi, le premier aussi. Parce que quand je descends, je viens tirer mon penalty. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de leur montrer. Maintenant, j'admire toujours autant votre esprit d'équipe. On allait forcément vivre une défaite à un moment. Vivons-la le mieux possible, acceptons-la. Pour la prochaine fois, plus faire des petites erreurs à la con comme ça et continuer de tout manger. Je vais parler du positif rapidement. Quand si rate son penalty, que je vous vois tous aller le voir, le checker et tout, lui dire c'est bien, c'est quelque chose que je vois jamais. Dans toutes les autres équipes, je ne vois jamais. Pour ça, je voulais vous féliciter. Il nous faut cette défaite, elle est importante parce qu'on va en connaître d'autres et c'est là qu'on va voir si on est capable de se relever. Parce que quand on va être en Coupe du Monde, parce qu'on va y aller, quand on va être en Coupe du Monde, il va y en avoir des défaites. Mais c'est les équipes qui ont plus de couilles qui vont tenir. Donc là, demain, on va voir si vous avez des couilles. Moi, j'en ai aucun doute. Eux, ils savent pas. Mais demain, on va leur montrer. Voilà,
Voilà, de retour à l'hôtel, forcément un petit peu déçu. Après, les résultats ont été plutôt en notre faveur puisque l'équipe d'Amine a perdu. Donc en soi, on est toujours leader de la compétition, mais attention quand même parce que ça se resserre avec l'équipe du Paname All-Star qui reviennent à égalité de points. Celle de Michou, la génération 7, où vous avez déjà dit qu'on avait eu le ressenti que c'était une équipe très performante, qu'on avait certes battue, mais qui avait beaucoup de qualité et qui revient très bien dans le classement. Donc ça se resserre un petit peu. Et malgré la déception, là, on switch très très vite. Malgré tout, la compétition reste très positive. En 4 matchs, on a fait 3 victoires, donc tout va très bien. On va réanalyser demain matin avec tout le staff ce qui a moins bien fonctionné aujourd'hui et aller chercher un résultat contre l'équipe d'Amine demain. Un match à 21h en fermeture. Clairement, je pense que c'est le match le plus attendu de la Kings League. L'enjeu va être élevé et on va tout faire pour répondre présent. Allez, sur ce, bonne nuit et à demain. Allez, on est parti. Direction Villepinte. On va instaurer quelque chose. Il n'y aura plus un seul épisode sans la petite séquence trafic. J'ai un jingle sur ta chaîne exceptionnel. C'est ce qu'on appelle percer ça. Alors ça fait quoi de jouer en dernier? À chaque fois qu'on a joué en dernier, ça nous a plutôt réussi. En même temps, vous avez fait qu'une seule défaite, donc ça a toujours réussi généralement. Bon, et vous avez gagné hier. On a gagné hier et on va gagner aujourd'hui si tout se passe bien. C'est vrai. On gagne. Qui a gagné? Là, j'ai pas vu la fin du match. Ils se motivent pour aller jouer. Ah, ils se motivent, ok, personne. Ils ont pas compris que c'est après, normalement. Ouais, ils ont pas compris. Il y en a, c'est il y en a, c'est avant. Un bâtard. Désolé, les gars. C'est pas vrai. Domingo, c'est sa blague. Oui, il a grave ri. En vrai, c'est la Chain 7 qui font ça, qui sont en train de monter en puissance. Ah non, ils ont gagné, Avec le Bouffif qui a été très bon. Ah, il a été très bon. On parlait de toi. Bravo pour ton match. Ça va, et toi? La classe. Lui, il a un style de jeu trop bizarre parce que c'est le seul mec, je sais jamais ce qu'il va faire. Il peut tout faire. C'est ça qui est. Non, mais c'est vrai. On disait tous ceux qui ont fait les premiers matchs, c'est un peu plus dur, et le deuxième, ça y est. Attention, on t'appelle. Désolé. Théo, ancienne équipe. Ancienne équipe. Match un peu particulier. Mais match très intéressant à jouer. Parce que pour l'anecdote, si jamais certains découvrent la Kings League, Théo avait fait la Coupe du Monde avec l'équipe d'Amine. Ce pourquoi on essaye de tous se qualifier là. Ça devait être une vraie expérience. Ouais, super expérience, c'était cool, c'était la première fois pour tout le monde. Et on représentait un petit peu la France parce qu'on était la seule équipe française là-bas. Donc oui, c'était super, on découvrait tous le format et franchement on avait vécu une super expérience. C'est un peu le pourquoi je suis revenu dans la Kings League parce que j'avais vraiment aimé le format. Les matchs contre les anciennes équipes, c'est toujours une petite saveur. Ouais, exactement. On voit de nouveau les conseils de Jérôme, Acide qui s'entraîne. Et maintenant c'est comme ça. Mais tu sais que Sid, l'extérieur légendaire, pour moi, il pourrait passer. Oui. C'est quoi ça? Je sais pas. Depuis toujours, c'est ça. Je l'ai fait, je me suis baisé la cuisse. Si jamais on est... Ah ouais, c'est vrai. Tu t'es claqué. Vas-y, Jérôme. Ah, le bâtard. Tu l'as très bien niqué. Après, ce qui est positif là pour le péno de Sid aujourd'hui, c'est que là, il va pas se retrouver face à un gardien qui est très très bon. Hier, c'était JMK, c'était quand même fort, alors que là, chez Foot de Rue, c'est très moyen. Je veux pas paraître condescendant à dire ça, mais c'est un gardien qui a fait juste quelques sélections en équipe de France, des saisons et des saisons en Ligue 1. C'est Benoît Costil. Tu chasses Sid en plein entraînement. Exactement. C'est pas si mal, je sais pourquoi, parce que regarde qui derrière Sid est en train d'observer en scred. Benoît Costil qui fait semblant de s'échauffer. Non les gars. Oh putain, Gen 7. Il s'est passé ce que j'ai dit. On installe la causerie et dans le même temps, comme vous avez compris, Silmi ont encore pris un but à la toute fin. C'est fini là? C'est but en mort. Ah ouais, donc c'est mort pour eux. Ils sont maudits, faut dire ce qui est, parce que c'est une bonne équipe quand même. Compliqué pour eux, mais le format fait qu'ils sont quand même pas morts, parce que tu peux finir 7ème et aller quand même en Coupe du Monde. Allez, premier objectif atteint, bravo. Objectif playoff atteint. On est quoi qu'il arrive au playoff. Et c'était l'objectif principal déjà.
Bravo à nous. Aujourd'hui, place à la 5e journée de la Kings League avec un énorme choc face à l'équipe d'Amine, foot de rue. Amine maîtrise parfaitement le format puisque c'était lui le président de l'équipe de France l'an dernier lors de la Kings World Cup au Mexique. Cette expérience l'a donc mis en position de favori pour cette Kings League France et au vu de l'équipe qu'il a réussi à construire, on peut clairement confirmer son statut. Aux commandes de sa team, il a choisi Samir Nasri qui en tant que joueur a eu une carrière XXL en passant par l'OM, Arsenal, Manchester City et qui a été coaché par les plus grands, Wenger, Guardiola, Deschamps, etc. En plus, lui aussi connaît bien la Kings League puisqu'il avait disputé la Kings World Cup en tant que joueur l'été dernier. Concernant les wildcards, c'est de l'ultra lourd avec notamment 2 anciens bleus qui, comme Nasri, sont issus de la génération 87, une génération dorée qui cassait tout en équipe de France de jeunes. Parmi eux, on retrouve déjà Jérémy Ménez qui a notamment joué à l'AS Monaco, la Roma, le PSG ou encore l'AC Milan. À ses côtés, un autre membre de la génération 87, Benoît Costil, gardien international français, finaliste de l'Euro 2016 avec plus de 400 matchs en Ligue 1 et actuellement sans club. Bon, et aussi sosie d'Olivier Giroud à ses heures perdues. Pour finir, ils ont pris Gianelli Imbula, milieu très technique au volume de jeu impressionnant, qui était déjà très chaud à l'OM et qui a connu ensuite des expériences à l'étranger, notamment en Première Ligue et en Serie A. Pour couronner le tout, il possède le meilleur buteur de la compétition, qui lui a principalement évolué en N3 dans sa carrière, Haris El Moutaki. Bref, vous l'avez compris, on parle clairement de ce match comme le classico de la Kings League France, vu que nos deux équipes ont fait forte impression au début de la compétition. Donc au classement, on est tous les deux en haut avec 9 points chacun. J'ai une bonne nouvelle les gars, on est qualifiés pour les playoffs depuis le match d'avant. Donc premier objectif atteint, on peut s'applaudir. Parce que me la racontez pas, avant de faire la draft, quand on sait que les playoffs c'est le 7ème et que le 8ème il est mort, je signe pour être 7ème et faire les playoffs. On est premier, 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite. Alors je vous explique. Dans un championnat, quand on gagne des matchs, ça sert pas juste à prendre une prime de match, à chanter « Oh lélé, oh là là ». Ce qui sert quand on gagne des matchs, les gars, c'est quand arrive la défaite. Hop, un joker, hop, 2 jokers. Ça sert à ça, à jouer des jokers. Donc, oh, relax, pas de problème. Progression, je vous vois progresser les uns les autres. Je vous vois. Passion, tout ce que vous le faites avec passion. Et vous avez bien compris que c'est ce qui m'emmerde. Pourquoi je suis déçu, c'est quand vous ne le faites pas avec passion. Dans la vie, faites tout avec passion. Sinon, vous arrivez à rien. Si vous réussissez pas sans passion, comme hier, vous avez vu comment elle a du mal à passer? Elle a du mal à passer, hein? Ayou, il a pleuré le gamin. C'est bien, c'est tout en votre honneur, elle n'est pas passée. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas mis avec passion. Parce que passion, c'est un but, c'est tout, c'est comme ça. Hier, je ne vous ai pas parlé, vous avez fait un mauvais match. Venez pas me dire que vous avez fait un mauvais match. Jamais de la vie. Mauvais parce qu'il n'y avait pas ça. Yacine. Vas-tu parler Flo? Fais-les, ils sont préservés. C'est 3 victoires, faut en sorte que... Évidemment, mais vous pensiez vraiment qu'on allait faire 7 matchs, 7 victoires sans déconner? Évidemment qu'on le savait. Mais moi, au fond de moi, je savais très bien qu'il allait y avoir des vagues. Sinon, je vous mets pas ça au départ. Si je mets ça, c'est parce que je le sais qu'il va y avoir des vagues. Pas de problème. Pas de problème. On va pas sombrer. Moi, en Coupe du Monde, j'y vais. Je vous le dis, moi, en Coupe du Monde, j'y vais. Qui viendra avec moi? Merci Anto. Merci Marvin. Merci. 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 Allez les gars, allez-y. Allez-y. Allez. Et prenez du kiff. Hein. Et du plaisir. Préparez-vous bien, il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de titulaire, préparez-vous bien, faites-vous plaisir et que du kiff, ok? Allez. Effectivement, c'est le match qu'on attendait, suite au début de saison incroyable de ces deux équipes. Ça y est, elles sont enfin face à face. Qui va rejoindre Paname All-Star en tête? Allez-y, montrez-vous! Deux des meilleures gâchettes de cette Kings League. Oh là, attention. Il va mettre carton. Ça commence très fort. Pas volontaire. Non, c'est sûr que non, bien sûr. Son contrôle était très long, donc je pense qu'il il va a pas pas avancé, mettre de il a jaune. pas avancé, il s'est arrêté. Jouer directement avec son partenaire et buteur Amara Fofana. On a vu Benoît Costil. Les gars, sachez que notre comfort zone, c'est quand il y a beaucoup de joueurs sur le terrain. On est une équipe très collective. Oh là là, Marvin. Plus il y a de joueurs, plus c'est bon pour nous. Allez, Marvin, accompagne-le bien. Allez, Manu. Il va l'envoyer pour Manu. Il va l'envoyer pour Manu. Manu, c'est pour toi. Let's go! Oui! Merci Manu! Il a été patient. Bravo les gars! Allez, c'est parti! Bravo les gars! Bravo, c'est bien ça! Voilà, les gars, c'est bon, c'est bien! Je suis trop content parce que Manu et Marvin, ils étaient pas contents de leur match hier. Et là, ils arrivent dans le 2v2. Ils se trouvent bien! C'est ça Manu! Pour United! Ça passe pas! Voilà!
Et Max, c'était tout le but de les renvoyer pour qu'ils reprennent la confiance. C'est avec Benoît Costil. Benoît Costil qui s'avance, balle au pied. Benoît Costil, il l'attend de loin. Magnifique, très belle frappe de Costil. Très grosse frappe d'Olivier Giroud. Franchement, bravo à lui. Olivier Giroud nous a montré une frappe. Il est attaquant en même temps. C'est son métier d'être attaquant. Au but pour être honnête, Olivier Giroud. Il est allé la placer, il est allé nettoyer la lucarne, il avait raté sa première tentative, la deuxième est la bonne. Benoît Costil, c'est aussi un gardien qui sort les ballons chauds. Quelqu'un nous dit c'est un ancien pro. Apparemment, Benoît Costil serait anciennement professionnel, comme ça, moi vous avez l'info. Et est-ce qu'ils ont des infos sur ces clubs? Non, je pense que c'est quand même trop type ça. Personne peut ramener une seule preuve à ce qui se dit là. Si quelqu'un peut faire des recherches sur Benoît Costil, on trouve pas. J'ai cherché, il n'y a marqué aucun résultat. Jonathan qui fait son entrée, les gars, qui fait ses débuts en Kings League. Monsieur Kodja. Ouais, Jonathan Qui a un profil très différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent dans les offensifs. Là, c'est un plus grand gabarit, vraiment buteur numéro 9. Allez, Yas qui rentre. Menez arrive. Avec Menez. Yas et Menez, qui est le meilleur? J'ai ma petite idée, je vous le dis honnêtement. Yas le broie tous les jours. Bon match, pour le moment, franchement. On a une belle possession. On a une belle possession, c'est bien structuré. Incroyable, magnifique, putain. Ça joue bien, ça écarte bien, c'est solide. Allez, est-ce qu'on peut chercher la faute ou un truc? Sans faute. Ah, dommage. Attention, faut presser. Oui, Et là, c'est chaud, ça peut tirer, Marvin. Ça peut tirer, Marvin. Oh, je l'ai vu dedans. Ça sort. Oh, je l'ai vu dedans. Non, j'ai vu dedans. Bien joué, Marvin. Il y avait un très gros travail de Marvin Emmanuel et là il vient la placer astucieusement, il veut faire le poteau rentrant, la mettre hors de portée de Benoît Costil. Malheureusement pour lui ça se joue à quelques millimètres. Trouvé en point d'appui. Et là, attention, il a le ballon justement. Et attention, Jonathan qui a la balle, le Serrano est très très salé, Jonathan. Il refait la balle en défense sur Rius. Et la balle qui comprend rien à ce qu'on dit. Oh, attention, cette Mon Dieu! J'ai même pas les Attention parce que ça joue. Il vieillit comme un bon vin. Ah, il se bonifie avec le temps. Mais c'est magnifique ce gars. À part capillairement parlant, mais ça. Il a fait une greffe, il arrive, il a fait une greffe. Il est sous greffe, il est sous greffe. Dans cette Kings League, le nombre de greffes au mètre carré est incroyable. C'est vrai les gars, il y a 2 endroits sur la planète où j'ai vu autant de gens greffés. La Kings League et l'aéroport d'Istanbul. Oui, c'est vrai, mais c'est des sous greffes les gars. Et j'ai l'impression que les meilleurs sont sous greffe. Ils ont un petit peu le même poste. En tout cas, ça rigole entre Mbula et Scaramozino. C'est à distance. El Moutaki de son pied. Magnifique, c'est dans le mur. Magnifique, tiré par, si je dis pas de bêtises. C'est dans le mur comme Max sur GP2. Allez les gars, on continue pour dans les graviers. On bien en défense, on continue bien en attaque. On est bien les gars. Allez. 11e minute de jeu, toujours 2-1 pour cette équipe de United. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, Tanguy? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Le but là, c'est très fort ce qui se passe. Et vous savez ce qu'il y a de incroyable, les gars? C'est Manu qui la sort. Miaou, Manu. Et dites miaou s'il vous plaît dans le chat. Et sachez que pendant le coaching, enfin la causerie, le coach a demandé à Lucas comment on dit passion en anglais. Il a pas su répondre. Ça se dit littéralement passion comme en français. Passion. Il a dit meanful. La manie. Faut bien défendre, t'as compris? À la place de Marvin là-bas. Ah là, c'est compliqué de faire le tour de Giannelli Mbula. Théo Chandry essaye quand même. Giannelli Mbula. Oh là là. Les jambes. Giannelli Mbula. On a failli retrouver le grand Giannelli Mbula, celui des grandes heures, des heures glorieuses. C'est un buteur. 6 buts. Oh ya ya, c'est maîtrisé. Mais c'est incroyable. Mais quelle action de fou. Mais quelle action. Mais quelle action de fou. Mettez du respect. Merci Jonathan. Merci Jonathan. Jonathan Kodja, Yacine, mettez du respect sur ces jambes. Jonathan Kodja, c'est incroyable. Plus fort que la mafia, les mecs. La mafia, Amine Mathieu va nous faire assassiner. Mais c'est pas grave, car à ce moment on l'aura vécu avec vous. Sachez s'il n'y a pas de story après le match et qu'on s'est fait tuer, mais on aura gagné ce putain de match. Bravo. Il aura envoyé 2-3 mecs dans les vestiaires avec un silencieux. Et on s'en bat les couilles. Il n'y a aucun temps mort dans cette partie. Giannelli Mbula, il a laissé filer Jérémy Menez pour Fofana. Amara Fofana. Il était dessus, il était bien. Il était dessus. C'est pas grave Manu. C'est pas grave Manu. Il a bien fixé, il a bien fermé son pied, c'est bien joué. Magnifique début de match pour Manu, on peut l'applaudir. Voilà. Bien joué mon Jo. Te régales? Allez récupère, tu vas rentrer. Après leurs joueurs sont très physiques donc moi avec ma coplanche je tente un coup d'épaule, c'est moi qui tombe.
Ne dis pas ça, Lucas Auchard. Crois en toi un peu, regarde les épaules que t'as, frère, t'es fou. Tu mets regarde, frère, montre-leur les bras, montre-leur. Patate à flot, vas-y. La tentative de loin, ça va sortir. Ça va être l'heure du lancer de dés. On sait que tout est décisif dans cette partie, y compris le lancer de dés. Oh, un petit effet, peut-être comme sur le terrain, un petit 2. On se souvient, évidemment. Sur Manga, notamment. Voilà. Sans sourire. Il y a faute. C'est une faute ça, c'est une faute ça. Attention, le geste d'humeur de Damani. C'est une faute ça. Il faut qu'il revienne à la faute. On va le jouer On va jouer forcément la supériorité numérique. Benoît Costil la frappe. Bah oui, mais forcément. C'est pas grave, on va avoir 1 minute 30 pour prendre Les gars, si tu siffles ça, siffle la faute, la première faute. Damani, Il y a faute, les gars, il y a faute, il tire le maillot. Péno, voilà. Bah ouais, mon gars, évidemment. C'est sanctionné. C'était assez net sur le direct. Contrôle VAR. Il va y avoir un contrôle VAR. Mais en étant totalement objectif, la faute qui nous siffle tout à l'heure, il y a faute. Mais moi je critique avant. Et là il empêche Damani de tirer. Tu ne peux pas tirer en te faisant tirer le maillot comme ça. Ça a été confirmé, penalty. D'ores et déjà prêt pour aller frapper ce penalty. Le choc entre ces deux hommes. Et regardez, on a fait sortir Benoît Costil. Oh là là, oh le choix. Et c'est El Moutaki qui est passé, mais attention avec possibilité peut-être en compte pour Marvin Emmanuel. Faut y aller. Qui va trouver Oui, monsieur. Merci beaucoup. J'ai envie de chialer. Incroyable. Merci les gars. Merci. Je crois qu'il check un truc. Est-ce que tu peux m'envoyer les images, s'il te plaît? S'il demande la VAR, on va se la manger plein. C'est que c'est fini. C'est bon, ouais, ok. Bah oui. Ouais, en plus, c'est une main qui est plutôt volontaire, puisqu'il envoie à la trajectoire à laquelle il veut. C'est énorme. Mais les gars, il siffle une main. Ça a été annulé. Quoi, penalty? Quoi? Le Il va peut-être récidiver. Haris El Moutaki, numéro 0. Oh, c'est de l'or. Oui. La clim, c'est la clim qu'il montre le buteur Haris El Moutaki devant le banc de United. On est passé de 5-3 à 4 partout. Quel renversement de situation. Et c'est pas terminé. Avec le Forestier, il le veut son but. Attention. Il le veut son but. On a eu peur. Non, s'il y avait une main, il y a une main, les gars. Mettons ça sur le fait qu'il y avait probablement une main. S'il y a une main, il y a une main. Il y a une main. S'il y a une main, il y a une main, les gars. Marvin Emmanuel qui est tout tour là pour essayer de s'excentrer. Pour un Forestier qui nous propose une solution. Le duel de gardien. Non, ça va revenir sur Marvin Emmanuel. Tu peux payer. Le shérif est dans la place pour United. Pas fini, est-ce qu'il n'y a pas encore une situation revue? Amara Possibilité Fofana. peut-être pour le serial buteur de cette équipe, Benoît Costil. À l'extérieur du pied, ça c'est bien fait pour Amara Fofana. Oh, Aïe, belle frappe. Ça fait coup pour coup. Le match est fou, Le match, c'est une folie. C'est quoi ce match de fou là? Et là on peut vite jouer les gars. On peut très vite jouer. Parfaitement. Et là les gars faut en profiter. Ça va être la dernière, faut vite la jouer. Et Flo il va lutter. Flo, il la laisse là. Aïe, dommage. Messieurs, c'est un match exceptionnel. 5 à la mi-temps. Mais prenez de l'eau, respirez un petit peu devant votre écran. On sait que vous êtes debout, on sait que vous êtes tendu. On a vécu une première période exceptionnelle. Les gars. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore une. Montez les viewers. Viens là. Ah les gars, on commence. Safouane avec Lucas derrière. Les deux derrière. Au milieu, Kevin, Gianni, Amara et Jérém devant. Venez là. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? On est tous d'accord? Y a pas de problème. Là, j'ai mes garçons. Là, c'est magnifique. Merci. Ok? La même chose. Gianni, si tu veux, tu te mets un peu sur la droite au bout de Pour l'instant, on se régale dans ce super classico entre United et F2R. Une seconde période qui verra évidemment entrer les pénaltys du président. D'abord, il y aura aussi les secret cards qui n'ont pas encore été dévoilés, c'est normal. Les gars, fin du débat. Il a montré la VAR s'il y a humain. Avec la confiance qu'il a, il peut tenter sa chance depuis sa surface de réparation. Oui.
Théo Chenry, le décalage à droite de. Là, il y a une belle action là. Oh, bien joué. Crochet, on élimine. Penalty. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Vite, s'il vous plaît. Vite. Vidéo. Et oui, ça valide. Est-ce qu'on a laissé traîner le pied? Ouais, mais les gars, si c'est interprétable, pour moi, il n'y a pas de péno. Contrôle terminé. Allez, c'est bon, pas de penalty. C'est bon les gars, c'est bon. Allez, on se focus. Notre équipe est objectivement là, en attendant, elle est meilleure. Regardez sur quoi on se fait rattraper. C'est sur des faits de jeu. Il a pris un coup. Skira. Oh là là, non, c'est beau. Regardez ça. Qu'il a Yas aujourd'hui. Les deux sont bien chauds sur le périphérique à 120. Ce que je voulais vous dire, c'est comme ça qu'on doit gérer notre frustration. On n'est pas content pour des faits de jeu, eh ben on est meilleur sur le foot. C'est ce qu'il vient de faire les gars. C'est ce qu'il vient de faire là, s'il vous plaît, regardez cette action. Bam. Non, c'est trop beau. Bam. Regarde la frappe forte. Oh, bien joué Abderrahmane Touré. Sur le contrôle, il a fait la différence. Lui aussi, il va très vite. C'est magnifique. La green card de Yas. On va reprendre ce ballon. Claquer le triplé. Ah, bien joué Mboula en première attention avec Jérémy Ménez. Derrière, on peut enchaîner. Ça allait tellement vite, ça va dans tous les sens. Manu en interview d'après-match. Miaou. Je suis un petit fait lâche, saute à 4 mètres du sol. Sur l'écran pour avoir les joueurs. Oui, c'est ça. Là, je regarde de loin. Allez, Yous. Oui, il va frapper. C'est magnifique. C'est trop question. Ouais, c'est génial qu'il tire en première, attention. C'est leur meilleur joueur, il est très talentueux. Ouais, magnifique. Mais il se prend incroyablement, les gars. Le match, c'est en train de mettre, les gars. Le match est incroyable. Petit président et c'est côté foot de rue. C'est Amine qui y va. C'est côté foot de rue, les gars. Ah, il y a but. Ah bah j'ai même pas vu, j'étais concentré sur le pénalty du président. Ah merde, putain, j'ai pas vu. Mais le pénalty qui arrive du coup au meilleur moment pour eux. Ouais, là c'est parfait pour eux. Amine fait son entrée dans la Cupra Arena. La Coupe du Monde pour s'assurer. Amine pour permettre à F2R de prendre l'avantage dans cette rencontre. Ils ont les temps été menés. Le pied droit. Ah, c'est bien tiré. C'est bien tiré. C'est bien tiré, mais c'est pas fini. Ils sont menés par. C'est dur d'en faire le tour de Jonathan Kodja derrière Abderrahmane Touré qui va pouvoir accélérer face à Kevin Bru. Le ballon qui arrive jusqu'à Kodja dans la surface de réparation. Kodja qui part bien. Décisif pour intervenir et ça repart avec Touré. Oui, le crochet qui élimine, il tire. La secret card des deux côtés et le penalty du président de United. Spira, il va très vite. Et il a réussi très intelligemment à passer devant son adversaire et à obtenir le coup franc. Bien sûr, ça pousse. Moi j'ai pris des cartes jaunes pour moi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il me voir, s'il vous plaît. C'est quoi ces gestes de réaction? Vous savez pas faire ça. Vous savez pas ça. Monsieur, vous savez pas faire ça. J'ai sifflé faute, vous savez pas réagir. Merci. Forcément pour un gaucher, un coup franc de ce côté-là. Attention, secret card activé. J'y vais. Secret card activé. Secret card des deux côtés. But doublé. But contre deux. Carte joker, choix, vol de carte de l'adversaire. Oh le retournement de situation. Oh le retournement de situation sous les yeux d'un joueur breton médusé qui annule leur truc. Ça c'est magnifique. On a récupéré la carte. Ça c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pour ça qu'il active en même temps. Oui, c'est magnifique. Comme ça il lui laisse même pas une seconde. C'est magnifique ce qui se passe. Oh oui. Oh, il y a le tacle, les gars. Ça remet. Oui. Pour Kodja qui élimine. Faute sur Kodja là. S'il vous plaît, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Et penalty du président activé et carton jaune. Et là les gars, c'est clairement l'avenir du match. Qui va s'y coller. Il en a marqué 2, il en a raté 2. Il a été encouragé par Maxime Liadji. Il est venu lui donner les derniers conseils, les derniers encouragements. Le capi Anthony Scaramotino prend son président dans les bras, tous les joueurs sont là. 3 présidents, Squeezie, Gypsy, Maxime Liadji sont toujours là pour de leur équipe. Regardez, c'est une équipe, une vraie équipe qui vient justement tenter d'éviter les sombrages. C'est un mur
C'est un colosse, c'est Benoît Costil et c'est repoussé. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Il reste du temps. C'est pas grave. Allez, Ce match. Je suis désolé encore une fois, ça fait 2 sur 2. Costil loin devant. Vergianelli Mboula devancé par Scaramozzino. Non, je l'ai vu, il se prend le ballon. C'est un Choc énorme entre les deux hommes. C'est devant nous, il se relève très rapidement. Je vois un pied haut aussi. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. On se lève, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, reculez. Sinon, il y en a pas au pire des cas. Reculez. Semelle du blanc. Sur la tête, les gars. Ouais. Les gars, C'est un blanc qui a le ballon. C'est blanc qui a le ballon. les gars, je peux avoir les images. Je vois les images parce qu'il y a un potentiel rouge. Je vois la semelle qui est au niveau de la tête. Non, là, c'est heureusement qu'il check la VAR, heureusement. Mais quelle dinguerie. Non. Ouais, pour moi, c'est léger, les gars. Bah, c'est la tête, juste. En étant calme et objectif, Yas prend le ballon, donc il n'y a pas de problème. Et il y a le pied qui traîne. C'est juste parce qu'il se fait tamponner. léger, les gars. Il ne peut pas. Au final, il se fait tamponner à la fin. Il se fait tamponner. Donc là, il annule la faute. C'est de la physique au final. Numéro 92. C'est moi, j'ai la balle. Numéro 92. Mais c'est moi, j'ai la balle. Comment tu veux rien dire? On va le gagner ce match. On va le faire. Encore les gars, encore. Allez mon Louis, tu presses. C'est très bien. Allez les gars, on est dans le match pendant 45 secondes. Allez les gars. Allez les gars. C'est ça les gars. Emmanuel pour rejoindre. Ah non, dommage. Le passement de jambe. Allez Jonathan. Il y a Jonathan sur le côté. Mais tu prends du tir. Tu prends du coup. Et c'est but pour nous. Qu'est-ce qu'il va trouver maintenant? Il restait 10 secondes dans le goal x2-13, très précisément. Et il vient d'inscrire au dernier moment, au dernier instant. 8-7 pour United. Parti, il a pris sa chance. On est meilleur balle au pied. Enlève tous les pédos que tu veux. On est meilleur balle au pied. On va le gagner ce match. Tout est arrêté. Allez les gars. Merci beaucoup. Putain. Là on est très solide en défense. Ça va changer aussi leur tactique, les gars, puisque maintenant on mène au score. C'est nous qui allons être plus bas. Ouais, et c'est eux qui vont se créer du danger. Et là, le bloc va rester bas. Ils vont avancer, mais il faut être bien solide pour le moment. 15 secondes en infériorité. Parce que là, on est un de moins. Donc là, on voit Jonathan qui va revenir. C'est le seul rempart. Oh, bien joué, il a senti. Magnifique. Gars. Il la sort pas, ouais, bah la sort pas. On a un joueur au sol, les gars. Oh. Bien joué, Scara. Mais c'est une folie, frère, ça. Il y a un carton jaune pour Scara. Les gars, c'est. Mais what? Mais reviens. Votre attitude, je ne suis pas d'accord. Votre attitude, monsieur, non. Votre attitude envers moi, je ne suis pas d'accord. Ils sont, monsieur. Faites rentrer le soigneur, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, on va pas juger l'arbitre. Vraiment un peu. On sera en infériorité numérique et ça, bien sûr, gars. C'est super compliqué. Allez les gars, c'est parti, bravo. Ce qui est juste dommage à chaque fois, c'est qu'on ait la VAR, qu'on ait cet outil-là et qu'ils prennent pas plus le temps. Prends le temps de regarder ça prend une minute. C'est tout ce que je dis. On a le droit de se tromper. On les remercie d'être là, mais qui se servent de cet outil. Bah oui, la VAR sert à ça. C'est juste ça. Trop souvent, ils veulent pas aller voir les VAR. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. Allez les gars, c'est bien les gars. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que dans le jeu, en 6 contre 5, on leur fait encore mal. Oui, allez, on lâche pas. Bien joué. Ça joue, les gars. Ça joue et ça joue plus. Voilà. C'est le moment décisif. It's time. 2 minutes restantes. Et désormais, pour ces 2 dernières minutes, les buts valent double. United 8, F2R 7. Doivent pas sortir de leur camp. Tentez vos chances et restez bien écartés pour pouvoir écarter la défense. Et allez les gars, faites-moi l'effort. Allez les gars. Allez, calmez-vous. Eh les gars, j'ai pas à vous dire quoi que ce soit, rien. Et j'ai rien à vous dire. Par contre, on va aller la chercher pour Anto. Ok? Il y en a un qui fait quelque chose. On le soigne, ok? On le soigne. Vous avez déjà gagné. Allez! Vous poussez l'équipe. C'est que du positif dans le chat, s'il vous plaît. Que du positif. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? De ce super classico entre United et F2R, c'est maintenant. On y est! Les sprints finales de cette rencontre incroyable. Les 2 dernières minutes, les buts à double. On a la première mèche
bordel, on mène au score. Est-ce que vous vous rendez compte que malgré tout ça, on mène au score parce que balle au pied, on est meilleur. C'est tout. Et puis les gars, en vrai, quel spectacle ce soir. Mais oui, c'est exceptionnel. C'est aussi pour ça qu'on vit les moments les gars. aussi intensément et qu'on est comme ça. Dans ces dernières minutes. La frappe de loin, elle a été contrée. Elle a été contrée, c'était danger. Et on réclame une main. C'est véhément auprès de monsieur l'arbitre. Attention, attention, on a mis la main sur l'oreille, on va vérifier. Est-ce que c'est clair ou pas, les gars? C'est de l'interprétation, c'est rien. Oh non. Ce serait dur, ce serait dur. Voilà, on va aller voir. Mais non, c'est corner. Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le bras il est collé. Donc pour moi, corner s'il vous plaît. Merci monsieur l'arbitre. Corner. Merci. Gianni Mboula, la tentative de Gianni Mboula, ça peut repartir derrière ensuite avec Jonathan Kodja, l'intervention d'Arissa Moutaki. Là on a mis sur les fesses Jonathan Kodja derrière, on peut enchaîner. Et ça y est. Ça y est, il passe devant. Allez. Il passe devant. Allez, c'est maintenant qu'il faut pas chavirer, c'est maintenant. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est maintenant qu'il faut pas chavirer. Restez avec le temps qui va mettre 2 minutes, je pense. Allez, c'est maintenant qu'il faut pas chavirer. On revient à égalité numérique. On a déjà montré qu'on pouvait faire bien mieux que ça. On l'a déjà montré. Faute pour touche pour nous. Ça repart. C'est mal dégagé. Dommage. Elle est contrée. Bien joué, on sent qu'il panique les gars. Allez, il va rester du temps, il va y avoir du temps additionnel. C'est bon les gars. Allez, on y va. Oula, oui, effectivement, il semblait peut-être y avoir corner pour United. En tout cas, c'est ce qu'il réclamait, mais l'arbitre en a décidé autrement. Il faut donc 2 minutes prendre le de temps ballon additionnel, ça c'est important. Mais quoi? Mais il lui a tiré dessus. 2 minutes Tanguy. Mais quoi? Pas corner là? Que vous avez tous vécu en direct. Et c'est Ce soir. FDR qui pour l'instant est à égalité avec le Panama All Star de Péfut. Alex Di Liberto, le ballon devant la surface de réparation, le décalage. Allez les gars. Allez, touche. Allez les gars. Jonathan Allez, Kodja. on les presse, on les. Magnifique cette passe. Dommage. Elle est passée devant tout le monde. Il reste 1 minute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est une victoire qui pourrait tout changer. Une victoire décisive. Non, mais frère. C'est pas possible, la championnat dans la 5e journée, jamais de ta vie. Ah, et ça t'assure presque la place dans les demi-finalistes là. Anthony Scaramodino, c'est maintenant. Avec Gendry, il faut balancer le ballon en devant pour United. C'était pas hier, c'était pas demain, c'est maintenant. Kodja dans la surface, Kelsey. C'était la dernière. C'était la dernière. Dommage les gars, il va falloir être fort parce que cette défaite elle est très dure à Elle est très dure à vivre celle-là. On va jouer assez logiquement le plus loin possible de la cage de Benoît Costil. Il y a encore du temps. Ça se trouve, nous on est chaud aussi. Donc on fait des erreurs de jugement sur ce qu'il faut. Évidemment. Ce qu'il faut faire, c'est dormir et à tête reposée. Attention, dernière action les gars, c'est pas fini, je crois que c'était fini. Allez. Dommage, c'est fini. Ok, voilà ce qu'il faut faire les gars. Il faut à tête reposée, remater le match et regarder tout ce qui a été sifflé et pas sifflé et voir en faveur de qui ça joue. C'est tout. Celle-là, c'est la plus belle défaite que j'ai jamais vécue. Merci à vous. C'est magnifique ce que vous avez fait. La tête haute jusqu'à là-bas. Il n'y a rien à dire. Si ce n'est la déception, Claire est liée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bravo à vous, je suis fier de vous. Ok les gars, allez. Allez, on va voir. Venez voir là-bas, allez. On n'a pas mis notre penalty, ça arrive. On a eu un but refusé. Ils ont mis leur penalty. Ils ont eu un penalty aussi. Les poteaux. Et avec tous ces faits de jeu là, sans compter tout le reste, les cartons jaunes, etc., juste ça, on perd d'un seul but. Ça veut dire que, balle au pied, quand juste ça joue au foot, on est la meilleure équipe, je porte mes couilles, de la Kings League. Donc on a perdu celle-là, on a perdu celle d'avant, mais vous allez voir que sur la longue, ça peut pas se passer comme ça à chaque fois. On va gagner, on va aller en Coupe du Monde et on va représenter. On va vous rendre fiers. Et ça j'en suis, mais alors 100%, mais sûr, mais je peux mettre ma main coupée les gars. Soyez-en sûrs. Magnifique. Vous pouvez pas mieux finir. Vous pouvez pas mieux finir que sur ça. Allez les gars. Soyez-en sûrs que ce qu'il vient de dire, c'est ce qui va se passer. United les mecs, on lâche rien.
Bon voilà la team, fin de ce week-end difficile, puisqu'après une entame parfaite de la compétition avec 3 victoires consécutives, on a connu nos 2 premières défaites en Kings League. Celle contre la team foot de rue est particulièrement difficile, puisqu'on a fait un match quasi parfait, où nos joueurs ont tout donné, mais ça n'aura malheureusement pas suffi. Cette affiche aura néanmoins tenu toutes ses promesses, donc un grand bravo à l'équipe d'Amine pour leur victoire et pour le jeu proposé, puisque vous le savez, pour faire un grand match, il faut 2 grandes équipes, et ça a été le cas. Du coup, vous vous en doutez, on a perdu notre place de leader, qui est maintenant détenue par Paname All-Star et foot de rue à égalité de points, et on se situe juste derrière eux. Il va maintenant nous rester 2 derniers matchs face au Wolfpack d'Adil Rami et contre le Paname All-Star de PFU. Va-t-on réussir à reprendre la tête du championnat et se qualifier directement en Coupe du Monde, ou va-t-on devoir passer par les playoffs? Réponse dans le prochain épisode.